suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un ouvrage, comme vous avez pu le voir déjà avec le titre. Donc, il s'appelle « Je vivrai d'amour pour toi » d'Evans Wesh. Allez, aux éditions Philippe Ray. Donc, c'est une plume que je viens de découvrir d'ailleurs. Cet ouvrage sort le jeudi 3 février 2022. Je suis heureuse de vous présenter cet ouvrage. Donc, c'est le deuxième ouvrage de l'auteur. Il a écrit précédemment un roman qui s'appelle Les Brasseurs de la Ville, il me semble, toujours dans la même maison d'édition. Il a écrit autre chose aussi. Il a écrit Les 7 quartiers de la parole, les éditions Rupture en 2015, Le Trou du Voyeur au Prix des Champs en 2013. Et je crois que c'était des nouvelles. Les Brasseurs de la Ville, je vous mettrai la vidéo de Marjorie qui a lu déjà ce roman. Moi, je vais me précipiter sur le roman et je vais aujourd'hui néanmoins vous parler donc du récit du jour qu'il a écrit récemment et qui est paru cette année en février, le 3, jeudi 3. Alors ici, on est avec la famille de Manlavo. Manlavo, c'est la mère de Papouche, docteur Papouche ou Doc. Ce sont ses sobriquets, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en Haïti, on a tous des sobriquets. Et ici, il nous parle malheureusement du décès de cette mère, de Manlavo. Alors, Manlavo meurt malheureusement pour certains d'une façon un petit peu trop subite. Et en Haïti, vous savez, ou si vous ne le savez pas, on dit toujours que les gens ne meurent jamais sans raison. Donc ici, une partie de la famille, donc la famille de la mère pense que c'est la famille du père qui a tué, donc c'est un meurtre pour eux, Manlavo. Cependant, on apprend pendant l'histoire que Manlavo était atteinte d'un cancer des poumons. Alors son fils Papouche est médecin, ils vivent entre plusieurs villes entre guillemets parce que lui il donne des cours aussi à l'université, il a sa famille, il avait un fils précédemment qui s'appelait Ethan, maintenant il y a la petite Zoé qu'il a eue avec Marie Hervé. Et là il nous raconte comment il découvre il apprend la nouvelle. On l'appelle un jour après s'être préparé pour aller donner son cours, il prend une moto et puis il a un appel où on lui apprend que à cette heure-là, normalement, sa mère est morte. Il va nous expliquer comment Manlavo était apprécié de tous et de toutes dans son quartier. En effet, cette femme, c'est vraiment un poteau mi-temps, comme on dit. Elle a eu un seul mari de toute sa vie, donc qu'elle n'a jamais dit qu'elle aimait. Parce que dans certaines cultures, et surtout chez nous en Haïti, quelquefois la manifestation des sentiments est difficile, que ce soit avec les mots ou encore avec les gestes, les actes. Mais les parents et surtout les femmes font en sorte d'être là pour leurs enfants. Donc, il va nous expliquer tout ça. Et ce que j'ai apprécié dans cet ouvrage, c'est vraiment parce que je me retrouvais en Haïti. Haïti me manque énormément en ce moment. Depuis toujours, mais en ce moment, parce que ça fait quand même 3-4 ans que j'ai pas été en Haïti, malheureusement, donc ça me manque énormément. Et là, j'ai retrouvé plein de choses. Il parle de quartiers aussi que je connais, Kafou, Mégé, Port-au-Prince évidemment. Et puis, il parle aussi de choses qu'on a l'habitude d'entendre. Comment les gens aiment se plaindre quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire qu'elles font littéralement les pleureuses. Parce qu'il faut exprimer aussi sa douleur de voir partir quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a apprécié. Et surtout, comme il le dit, parce que quand quelqu'un part, c'est surtout pour nous que c'est plus difficile et plus vraiment pour la personne. Donc pendant tout cet ouvrage, tout ce récit, on va apprendre en fait de Madame de Manlavo, de ses sœurs qui vont se plaindre, de la servante, entre guillemets servante, de la dame qui travaille chez elle parce qu'elle a une épicerie, j'ai oublié de le dire, elle a une épicerie qu'elle a vraiment beaucoup, une épicerie qu'elle a vraiment bien garnie pour pouvoir aider tout le monde avec ou sans argent. Et cette dame avait vraiment la main sur le cœur, elle était magnifique. Et ce garçon, ce fils, lui exprime tout son amour, d'où le titre « Je vivrai d'amour pour toi ». Il montre que sa mère, c'est son premier amour et qu'il a toujours recherché
sa mère d'une façon ou d'une autre dans Ses amoureuses, les femmes qu'il a aimées. Et puis Seul Marie Hervé, évidemment, est différente, mais voilà, j'ai trouvé ça très beau, vraiment, c'est la première fois que je lisais cet auteur, je suis vraiment pas mécontente. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, il y a des phrases que j'ai surlignées, que j'aimerais peut-être vous lire. Alors, à la page 68, il dit: le meilleur de soi est souvent trop peu pour ceux qu'on aime, tandis que ceux qui nous aiment se contentent de nous. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui m'a vraiment marqué. Donc, il dit à sa mère à la page 131: maman, je suis encore amoureux de toi. Aujourd'hui que tu es morte, je t'aime pour te garder en vie. Je me dis que mon feu est à même de te réchauffer malgré la mort. Malgré mort, je vivrai d'amour pour toi. Donc, c'est ici qu'on retrouve le titre. Si quelqu'un cherchait le titre, il est là. Et enfin, une longue, on va dire, citation que je vais prendre dans ce texte qui est à la page 161. Je me sens infiniment bien. Il me manque que toi et ma petite Zoé, 2 générations de femmes entre lesquelles je stagne. Je réalise ce qu'Ethan et Zoé représentent à mes yeux. Chaque naissance bouleverse le monde. Le nouveau-né engendre une dynamique inédite autour de lui, donc dans le monde. Sa naissance dérange certains, en transforme d'autres, mais fait la joie de tous, du moins au début. Quand les problèmes affluent, tout se complique et le bébé devient malgré lui la cause des malheurs du couple. Que l'on soit riche ou pauvre, la femme aisée, jadis princesse habituée à régner sur son entourage, se sent menacée par l'enfant qui bouffe toute l'attention de ses proches, surtout celle de son mari. La femme pauvre craint les problèmes d'argent que ce petit être risque de poser à son homme qui pourrait prendre la poudre d'escampette. On ne se rend pas toujours compte combien les naissances font évoluer le monde puisqu'elles poussent les familles à travailler plus dur, à revoir leur budget, à se donner des claques pour se forcer à avancer, à créer, à brasser le ventre de la vie pour faire de la place aux nouveaux venus. À un rythme fou, le monde progresse autant que le bébé grandit et se bat pour le bonheur qu'il mérite. À un rythme fou, il bouscule le monde, quitte à le faire chavirer. Il crie, s'irrite, s'indigne et avec une seule question ébranle la terre. Qu'est-il arrivé à la machine humaine pour qu'elle soit si dérangée? Et c'est ainsi que le monde avance parce qu'on rêve d'un avenir meilleur pour sa progéniture. Maman, quand j'y pense, que serait ta vie si tu avais avorté de nous? Voilà, ce sont les extraits que je voulais absolument vous lire, que moi j'ai gardé, même s'il y en a plein d'autres que j'ai vraiment appréciés, mais que j'ai gardé et que j'ai voulu partager avec vous. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage? Eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un ouvrage d'Evan Specht, ou si vous pensez le lire. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ici. Gros bisous!